La famille, que la paix, si possible, soit sur vous. En direct de Cotonou, Bénin, terre de Péanzin, terre des Fa, du Fa, terre héritière des Phara. Toujours un honneur, un bonheur de vous retrouver. Je vais être très court aujourd'hui pour rebondir sur... Bienvenue sur Afrique Consciente, la chaîne numéro 1 qui vous met au parfum des actualités liées à la géopolitique dans tout le monde entier et surtout des informations capitales allant dans le sens de la libération de l'Afrique du néocolonialisme. Asseyez-vous confortablement et regardez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre le fond du thème en question. La famille, que la paix, si possible, soit sur vous. En direct de Cotonou, Bénin, terre de Péanzin, terre des Fa, du Fa, terre héritière des Phara. Toujours un honneur, un bonheur de vous retrouver. Je vais être très court aujourd'hui pour rebondir sur le processus qui a cours actuellement au Gabon. On a festoyé hier après le départ d'Ali Bongo et c'était nécessaire. Ali était une humiliation pour tous les Africains et pour tous les hommes noirs et les femmes noires dans leur globalité. Voir quelqu'un qui avait plus sa place en soins intensifs qu'à la tête d'un État se pavaner, on a l'impression que c'était un croque-mort ou un mort-vivant. C'était l'un d'entre eux. Mais en tout cas, ce n'était pas un président. Et donc, qu'il ait été démis de ses fonctions est une nouvelle pour nous tous merveilleuse. Une fois qu'on a dit cela, il est quand même important qu'on rappelle aussi qu'on a tendu la main au général Oligui en disant qu'il a le choix entre agir dans la trahison comme Damiba ou agir dans la logique d'Assimi Goïta, rupture des accords léonins avec la France-Afrique, souveraineté populaire, autodétermination, et là, on le soutiendra. Il est important qu'on vous donne quand même quelques petits éléments sur Brice Oligui. Brice Oligui, c'est le cousin d'Ali Bongo. Donc les gens qui pensent qu'il est arrivé, il a mis fin à la dynastie Bongo, c'est pas vrai. C'est un changement à la tête du clan Bongo, mais c'est pas un changement, c'est pas une disparition du clan. C'est pas un changement de système. Pour l'instant, ça peut changer, et c'est pour ça qu'on ne veut pas être absolutiste dans cette dimension, d'accord? C'est un changement de la tête du système, mais ce n'est pas un changement du système. La réaction de l'oligarchie française et de l'Union européenne qui, pour l'instant, a décidé de reprendre les activités, ils ont décidé de ne pas rapatrier leurs ressortissants, montre que, pour l'instant, il y a une collaboration silencieuse, d'accord, une cohabitation silencieuse et très douce entre le général Oligui et l'oligarchie française. On verra combien de temps ça va durer. On espère qu'il va aller dans notre direction. Important de dire que, donc, le général Oligui était un proche du père d'Ali Bongo, Omar Bongo, et qu'il est accusé d'avoir détourné beaucoup d'argent, des milliards de francs CFA, des millions et des millions et des millions de dollars qu'il a dépensés pour acheter des villas à Washington, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'argent en ce qui le concerne, et ce n'est pas quelqu'un qui est venu au pouvoir pour l'argent. C'est aussi important qu'on le dise. Mais bon, quand on arrive au pouvoir, même si on a déjà de l'argent, on peut toujours en avoir encore plus. On sait aussi comment ça se passe en Afrique. Il a été exilé un temps à l'ambassade du Sénégal, gabonaise du Sénégal, d'accord, et il a été rappelé par la suite au Gabon. Il faut savoir que le général Oligui est très proche de Pascaline Bongo, la demi-sœur d'Ali Bongo, avec qui Ali ne s'entend pas très bien, d'accord. Il est aussi très proche de Omar Denis Junior Bongo, qui est le petit-fils de Sassou Nguesso et le demi-frère de Pascaline Bongo et de Ali Bongo. Très important, là, encore une fois, qu'on le dise. Et donc, Pascaline et Omar Denis Junior Bongo ne s'attendent pas du tout avec la personne qui dirigeait vraiment le Gabon, en l'occurrence Sylvia Bongo, la petite blanche la française qui se faisait gérer par tous les gardes du corps du Gabon. On se doute que ce n'est pas Ali qui l'a géré, si vous comprenez de quoi je parle. D'accord, et qui, dès qu'il y a eu le coup d'État, portée disparue, FBI portée disparue, on ne sait pas où elle est. Donc, ils étaient en froid avec Sylvia et Nourdine qui géraient le pays, d'accord. Et donc, c'est une querelle interne au clan Bongo qui a donné lieu à ce coup d'État. Nous verrons maintenant si cette querelle interne qui est validée pour l'instant par l'oligarchie française va dériver vers une voie qui sera dans le cadre de la souveraineté ou pas. Il faut savoir que Ali, sans jamais rompre les liens avec la France-Afrique, ceux qui disent ça se trompent à mon sens, puisque Total était toujours là, Eramet, la grande infrastructure qui pille le manganèse au Gabon sans jamais redistribuer aux populations, d'accord, est toujours là. Donc il n'y a pas de problème. La France-Afrique n'a jamais été un problème pour Ali. Simplement, Ali voulait diversifier dans un cadre de multilatéralisme pro-occidental. Les Chinois aussi étaient dedans, mais de multilatéralisme, il a diversifié les partenariats. C'était ça sa logique, d'accord. Et il était devenu gênant, un allié, mais un allié gênant pour la France-Afrique qui voulait renouveler un petit peu la facette. Donc eux qui étaient au courant depuis très longtemps des volontés, des velléités d'un certain nombre de gens pour faire un coup d'État, ils ont laissé faire.
Et pour l'instant, ils sont rassurés par la dynamique du général Oligui. On verra combien de temps ça durera. Soyons vigilants. D'accord ? Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Le général Oligui peut encore aller dans une direction qui aille dans le sens de la souveraineté. Et je vous assure que si ça se fait, nous autres, les panafricanistes, nous le soutiendrons. Mais s'il va sur le chemin de la France-Afrique, il faut qu'il sache que nous le combattrons politiquement de toute notre âme. Et nous rappelons un dernier message. Tous les dirigeants d'Afrique francophone, qui vous croyez intouchables, vous qui pensiez, excusez-moi, être les plus puissants au sommet, etc. Vous qui méprisez le peuple constamment, la météo annonce un peu partout l'orage et qu'est coup d'État. Vous commencez tous à comprendre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Au plaisir de vous revoir sur Afrique Consciente. À très bientôt.